Hello les matchatons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. On est le 28 décembre, donc je pense qu'il est l'heure de faire le bilan de cette année 2024 en reprenant mes objectifs et le mood board que j'avais fait et que je vous remettrai à l'écran. J'espère que vous avez passé une bonne année. Moi je dirais que j'ai passé déjà une bien meilleure année 2024 que 2023. Voilà, c'est le bilan global. En quelques mots, je dirais que 2024 a été une année très sportive. Une année aussi de rencontres et une année très positive dans l'ensemble. Donc voilà, je suis plutôt contente et on va rentrer plus dans le détail. Je vous invite à vous prendre une petite boisson et à vous poser tranquillement, comme je l'ai fait avec mon reste de latte que j'arrive pas à finir et une des dernières tisanes de mon calendrier de l'Avent Clipper. Et c'est parti. On va essayer de faire un peu par catégorie. Donc, je prends pas de résolution, mais par contre je me fixe, mais c'est très récent, je fais ça depuis... J'ai fait ça en 2023 et en 2024. Voilà, je me fixe des objectifs. En gros, il y a des catégories qui sont plutôt sport, perso, voyage, pro un peu, et autres. Donc on va un peu repasser en revue mes objectifs de 2024. C'est rigolo parce que j'avais commencé à en écrire en janvier et je vois que j'étais repartie de zéro en février. Mais je les avais correctement fait. Donc voilà. Le premier qui était acheter un bien immobilier à Reims. J'avais fait une vidéo au mois de juin, quelque chose comme ça, pour dire que ce projet était reporté. À l'époque, pour pas mal de raisons, j'avais eu un rendez-vous avec mon courtier et c'était pas l'idéal de faire un investissement locatif à cette époque. Et parce que ça arrivait en même temps qu'un autre désir que j'avais. Du coup, les deux n'étaient pas forcément compatibles. Donc, j'ai laissé tomber ce projet. Ce qui est pas... Enfin, je pense pas plus mal. Au début, j'étais un peu saoulée et finalement, je me suis mis la tête dans d'autres choses. Et vu l'investissement qu'un de mes objectifs 2025 me demande, c'est peut-être pas plus mal que j'ai pas tout investi dans un appart. Donc voilà, ça c'est ok d'ailleurs d'avoir des objectifs et de pas les réaliser. Donc voilà, le premier objectif de 2024 n'est pas réalisé, mais je suis totalement ok avec ça. Donc voilà. Deuxième objectif, c'était de faire le marathon de Paris. Ouais, j'ai fait le marathon de Paris. Il faut que j'accepte de dire que je l'ai fait. Ça commence à venir, mais pas facile. Et j'ai quand même fait sur 12 mois, 8 mois de prépa marathon. Je me suis mangé un peu plus de 1950 km de course à pied. Donc, ouais, si. J'ai fait le marathon de Paris, même si c'est jusqu'au 39e kilomètre. Et je l'ai fait de part de ce que ça m'a apporté et ce que j'ai retenu de cet échec, entre guillemets, qui a été un gros pendant un moment. Et aujourd'hui, j'essaie de le tourner différemment. J'ai appris beaucoup de choses. Je sais pas du coup si j'ai appris, parce que j'allais dire, ça m'a appris que j'en veux un peu trop rapidement. Mais c'est peut-être un peu ce qui va se passer aussi en 2025. Mais bon, bref, on y reviendra plus tard. Ouais, peut-être que j'étais pas vraiment prête. En même temps, j'avais fait une super prépa. Donc, en vrai, je sais pas. On va pas vraiment revenir sur le sujet. J'ai parlé assez de ça. Donc, voilà. Donc, faire le marathon de Paris.
check. Faire un second marathon si j'aime le premier. Bah totalement check. J'ai fait le marathon de La Rochelle au mois de novembre 2024, auquel je m'étais inscrite dès le printemps dernier, que j'ai fait avec mon frère. Qui était d'ailleurs un moment assez exceptionnel, je pense, pour nous deux. Moi, c'était la première fois que je finissais un marathon, c'était son premier marathon. Première chose qu'on faisait un truc aussi intense tous les deux, et de par notre grande différence d'âge, on a 15 ans d'écart, on n'avait jamais vraiment partagé de grands moments comme ça. Donc en vrai, trop content d'avoir fait ce marathon pour plein de raisons, dont celle-là. Et ça a été malgré les douleurs physiques, 42, enfin presque d'ailleurs 43 km de pur bonheur et de pur plaisir. Et j'ai extrêmement hâte d'en refaire un. Je pense pas qu'en 2025 ce soit possible, encore une fois on en reparlera je vous parlerai de mes objectifs 2025, mais à voir. Et sinon en 2026 sûr. Voilà, donc j'aime beaucoup cette distance et j'en referai, c'est sûr. Voilà. J'avais mis après partir en week-end entre sœurs. Check. On a réussi à partir là toutes les 3 à Prague au mois de décembre pendant 3 jours complets. Donc l'objectif est totalement atteint et on a tellement kiffé qu'on a dit qu'on essaierait de le faire tous les ans. Voilà. J'avais écrit également reprendre YouTube et Wholesome with Marie. Alors, reprise de YouTube totalement. C'est pas été facile. J'ai repris en mars 2024. Mais je pense que je l'ai fait d'une meilleure manière que ce que j'avais fait quand j'ai commencé en 2022. Avec en tête quelque chose de totalement différent. En 2022, pour des raisons que certains connaissent ou pas, je l'ai fait dans un objectif, il faut que ça devienne mon métier. Il faut que j'en dégage un revenu. Et du coup, en fait, ça enlevait tout le côté plaisir, tout le côté spontané et naturel. Et bah, du coup, mes vidéos étaient pourries. Moi, j'étais pas souriante, pas naturelle. C'était pas forcément le contenu que j'avais envie de proposer. Donc là, je suis contente. Je me suis dit, je démarre sans objectif. Il y a beaucoup de choses à améliorer, on est bien d'accord. Mais je suis très contente d'avoir repris. Parce que c'est un très bon exercice de confrontation à soi-même. C'est aussi un autre aspect de la discipline. C'est publier chaque semaine. Et c'est aussi se poser des questions sur ce qu'on aime vraiment, ce qu'on a envie de proposer. Au début, j'étais très focus nourriture. Et c'est pas forcément ce qui plaît le plus. Et moi, c'est pas finalement forcément ce que je préfère filmer. Donc voilà, donc trop contente. Et mon compte Insta, Wholesome with Marie, non, je l'ai pas repris clairement. Mais c'est ok. Je suis contente de ce que j'ai fait sur YouTube. Il y a eu des vidéos qui ont beaucoup plu, entre guillemets, et d'autres moins. Mais voilà, j'apprends encore. Faut encore que je perfectionne ma manière de filmer, ma manière de monter, ma régularité. Et j'espère que ça va continuer en 2025. Mais encore une fois, on reparlera de ça plus tard. J'avais écrit également courir un semi-marathon par mois. Et bien écoutez, check. On peut dire décembre, bah ça j'aurais pu le faire. Enfin, j'aurais voulu le faire plutôt, mais vu l'état dans lequel mes genoux sont ressortis post-marathon, c'était pas raisonnable que je refasse un semi en décembre. Donc on peut considérer par contre que j'ai fait ma première sortie vélo, ma première vraie sortie vélo, 32 km, se dire que j'ai fait un semi dedans et qu'on peut l'inclure. Mais oui, sinon j'ai fait voire beaucoup plus qu'un semi par mois en 2024. L'objectif de ça, de 1 parce que j'adore courir, et de 2 c'était vraiment un peu dans le cadre des marathons, que cette distance soit une distance totalement entre guillemets acquise pour moi, en termes de kilomètres, pas en termes de rapidité, mais en termes de kilomètres, que de voir une sortie de 21-22 km ce soit pas un problème et que ça coule tout seul. Parce que en prépa marathon, des semis, on en fait au moins une dizaine, quoi.
Donc voilà, je voulais être totalement familière de cette distance, et ça l'est, et j'aime beaucoup cette distance. J'en ferai en 2025, encore une fois, on en reparlera. Mais voilà, donc check. Aller visiter Bordeaux. Check. J'étais jamais allée, je suis beaucoup allée vers le bassin d'Arcachon, le Cap Ferré et tout autour, mais j'avais jamais fait Bordeaux, la ville. Donc j'y suis allée, c'était au mois de mai. J'y suis allée 2 jours toute seule, et après j'ai passé le week-end chez une pote dans le Périgord. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la ville. En plus, je suis allée à un moment, il faisait hyper beau, je m'étais prévu un 10 km. Donc j'ai bien profité, j'ai bien aimé. J'ai vu des potes. J'ai trouvé des quartiers sympas, d'autres moins sympas. L'objectif, c'était d'aller visiter une ville de France où potentiellement un jour je me verrai habiter. Et oui, ça s'est confirmé. Le timing est aujourd'hui très différent de ce que je pensais, mais je pense qu'on y reviendra plus tard dans la vidéo. Voilà. Continuer à prendre soin de ma santé mentale. Je suis pas sûre que... Enfin... je dirais que cette année... J'ai continué un peu d'aller chez la psy début 2024. J'ai arrêté au mois de mars parce que j'en ressentais plus le besoin. Et en quoi j'ai continué à prendre soin... le journaling, mais un peu en dents de scie, donc ça c'est peut-être à revoir et à reprendre. Mais j'ai l'impression d'avoir mieux réussi à définir mes barrières, à les respecter, à les faire respecter, et à plus dire non. Et voilà, je pense que là-dessus il y a encore beaucoup de travail. Je ressens pas le besoin de consulter pour le moment. Non, de ce côté, ça va bien. Et un truc dont je suis contente et qui est un peu en rapport, et que notamment deuxième partie de l'année, j'ai beaucoup mieux réussi à gérer l'équilibre vie perso, pro, sportive. Chose que j'avais beaucoup plus de mal à faire avant. Et là, j'ai l'impression de réussir à trouver un équilibre qui est plutôt sain. Donc, je suis contente. Je m'étais donné comme objectif de changer de poste au sein de la société dans laquelle je suis, et donc de me donner à 100% là-dedans. Je vais pas m'étaler sur le sujet pro parce que je pense que c'est pas forcément l'endroit. Pour ceux qui savent pas, je suis analyste financier dans un cabinet de conseil qui fait du financement non dilutif pour les startups. C'est-à-dire qu'on accompagne des startups et des PME innovantes dans la recherche de financement non dilutif, donc subventions et dettes. Voilà. Et je souhaitais passer d'analyse financière à commercial. Une des raisons était pour lesquelles ça ne s'est pas fait cette année. C'est un peu un manque d'investissement de ma part sur la première partie de l'année, je l'avoue, qui a été beaucoup plus focus sur moi, mon perso et mon sport, et moins sur ma motivation professionnelle, voilà, tout simplement. Chose qui a switché en deuxième partie d'année, et aussi les besoins au sein de la société étaient différents, donc voilà. Mais il y aura d'autres projets pour 2025, donc c'est ok. Mais je suis très contente de mon deuxième semestre 2024 niveau pro, donc c'est cool. J'avais écrit également faire de nouveaux tatouages, totalement fait. Très facile, ça c'est check. En cette année 2024, j'ai fait ces 4 petites stries. Ça c'est totalement esthétique, c'est le seul qui n'a aucune traduction entre guillemets. On n'a jamais fait de petits points tatouage, on le fera peut-être. Celui-là, je sais pas si vous voyez bien. C'est écrit Club 54. Je sais pas si vous êtes familier du Club 55 à Saint-Tropez. Voilà, ça vient de là. Mes parents sont nés en 54. Du coup, c'est un petit tatouage pour eux. Comme ça, je les aurai toujours avec moi. Club 54. Qu'est-ce que j'ai fait aussi cette année? La vague.
La vague veut dire deux significations. La première, c'est que j'adore la mer et j'adore les vagues, donc hello. Donc voilà, et ça veut dire aussi en français, toutes les vagues passent un jour. Traduction, toutes les vagues, qu'elles soient négatives ou positives, passent un jour. Les vagues de la vie, les aléas, les moments forts et les moments moins forts. En gros, tout finit par passer un jour. Voilà, c'est plutôt ça. Tout finit par passer un jour. On finit forcément par guérir des malheurs qui nous arrivent. Et c'était une très bonne année pour faire ce tatouage, parce qu'il y a des malheurs qui ont très bien guéri en 2024. Donc c'est très cool. Et il me semble que j'en oublie un, oui, tout à fait. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Discipline. Je pense qu'on peut pas trop faire mieux en termes de tatouage me correspondant. Voilà, je pense que c'est un de mes traits principaux de caractère. J'aime beaucoup la typo, et je sais pas si vous avez bien vu, mais je vous les remettrai. Donc voilà, totalement check. Alors, trouver la ville où je veux déménager et engager le processus de départ. J'ai eu tout début 2027 quand je suis revenue de Stockholm, après le nouvel an, d'un coup une urgence de me dire j'avais passé une semaine dans un pays extrêmement safe où les gens sont heureux, se traitent correctement, sont respectueux, à revenir gare du Nord un 1er janvier, et je sais pas, d'un coup j'ai paniqué, des choses un peu de 2023 qui sont remontées, de me demander pourquoi j'étais revenue à Paris, pourquoi j'avais dû revenir à Paris, pourquoi on m'avait entre guillemets imposé de revenir à Paris. Et d'un coup j'ai eu l'urgence physique, mentale de me dire il faut que je quitte cette ville le plus tôt possible. Donc j'avais écrit ces objectifs en me disant il faut absolument que je parte. C'était un moment où début 2024 j'étais encore pas au top, durant les premiers mois de l'année. Voilà, pas au top mentalement. Et souvent quand c'est comme ça, j'ai un peu l'envie et l'urgence de m'isoler totalement et d'aller régler mes problèmes ailleurs, de fuir, tout simplement. Voilà, c'est pas la solution. Donc je me suis absolument mise dans l'idée qu'il fallait que je parte de Paris, comme quoi ça allait régler tous mes problèmes. Finalement, l'année, les rencontres, plein de choses ont fait que cette urgence, elle s'est apaisée, que j'ai renoué des liens, je pense grâce un peu à YouTube, aux adresses que j'ai testées, à tout ce que j'ai filmé. J'ai renoué des liens avec Paris, avec la ville, un grand plaisir de voir mes potes et d'être proche de Reims, en fait, d'être proche de ma famille, de mes neveux et nièces qui sont majoritairement à Reims, de les voir grandir, plutôt que de partir dans une ville pour le moment comme Bordeaux, où en fait j'ai que très peu d'amis, pas de famille, et où je serai 100% en télétravail. Voilà, je pense, enfin c'est même sûr d'ailleurs que je quitterai Paris dans les années à venir, mais aujourd'hui j'en ressens plus l'envie et l'urgence comme j'ai pu avoir en début d'année. Je préfère prendre mon temps, et je suis persuadée que je partirai de Paris. Quand, je ne sais pas, ou est-ce que vraiment ce sera Bordeaux. Donc on verra, mais pour l'instant je suis très bien à Paris. Je suis très contente d'être proche de mes amis, de ma famille, et de continuer à profiter de cette ville incroyable. Voilà. J'avais écrit faire un voyage et un week-end seul, chose que j'ai beaucoup fait en 2023, peut-être trop selon certains. En 2023 j'avais fait Copenhague, Stockholm, une ville de Belgique, ou 3, finalement ça va. Et 2024, finalement je suis partie qu'une fois toute seule, et c'était à Bordeaux. Donc j'ai fait une pierre deux coups, visiter Bordeaux et partir seule. Donc check. J'apprécie toujours autant de partir seule, mais c'est vrai que c'est moins présenté cette année de parler d'objectifs sportifs, et c'est ok. Et j'ai fait des trucs avec des potes et la famille, c'est trop bien. J'avais dit faire un focus salle de sport, donc musculation entre avril et juillet pour me muscler et varier mon année sportive. Alors ça c'était au mois de février.
C'était l'objectif au début qui s'est transformé parce que après le marathon de Paris, j'ai pris quelques semaines un peu off et après je me suis lancée avec un collègue un challenge dont vous avez fait partie, les 10 km par jour pendant 10 jours, que j'ai par la suite en fait continué en 9 km par jour pendant 9 jours, 8 km par jour pendant 8 jours, jusqu'à arriver à 1 km par jour pendant 1 jour. Et en fait tout ça, ça m'a pris 55 jours, donc je crois que c'est ça, donc environ 2 mois, sachant que j'avais pris quelques jours off parfois entre certaines sorties. Donc en fait c'est ça qui a occupé mes mois de mai à juillet, et c'était trop bien. Je me suis fait mal au mollet, mais c'était un mal pour un bien parce que ça m'a permis d'aller chez le kiné. Voilà. Une très bonne expérience, vraiment. Je suis pas sûre que ce soit conseillé pour tout le monde, mais c'était un beau challenge et j'ai bien kiffé. Donc c'est cool. J'avais dit faire un trail avec Romain. Romain qui est mon frère. Donc on peut dire check, on a fait un marathon tous les deux. C'est quand même plutôt pas mal. Il n'y aura pas eu de trail cette année. Je pense pas que 2025 non plus, mais encore une fois, c'est pas le sujet du jour. Donc on peut dire check, on a fait un marathon ensemble. J'avais écrit également passer du temps avec ma famille et mes amis. Check. J'avais écrit également continuer à faire de moi une priorité. Totalement check. Je pense que c'était encore une fois, comme en 2023, mais encore plus nécessaire. Après m'être oubliée en 2022 et début 2023. Donc ouais, j'ai fait moi en premier, mes envies, mes objectifs, mes états d'âme, mes motivations, mes flemmes, voilà. Et je suis extrêmement fière et contente de ça. Et je vous conseille de faire la même chose. Ça m'empêche pas d'être extrêmement généreuse, attentionnée avec les autres, mais il est trop important de faire de soi sa priorité. Voyager dans 3 nouvelles destinations, que ce soit en Europe, en France et dans le monde. Check. Rien qu'en France, qu'est-ce que j'ai fait de nouveau? Marseille, avec l'FK, Bordeaux, Belle-Île, que j'avais jamais fait. Donc en France, c'était déjà ça de nouveau. À l'étranger, Prague, nouveau. La Sicile, avec Eugénie. Et sinon, voyage, on a refait Marrakech avec Amy, donc pas nouveau. Ouais, c'est tout ce que j'ai fait cette année. Mais c'est cool, c'était une année moins voyage que 2023, mais beaucoup plus sportive. Mais j'ai fait des nouvelles choses et je suis très contente aussi d'être un peu restée en France et d'avoir moins fui mes états d'âme en partant. Et voilà, et je les ai affrontés différemment. Améliorer mes temps en course à pied. Alors, vous avez compris que j'étais toujours pas une coureuse de vitesse, mais plus une coureuse de fond. Qu'est-ce que j'ai amélioré? Mon marathon, je pense. Vous pouvez pas pire que le premier. Semi, oui. J'ai fait un meilleur semi. Premier semi 2023, 2 heures et des poussières. 2h04, 2h05. Semi de Paris début 2024, 1h57. Voilà. Je pense que c'est tout. Je me suis pas, vu que c'était une année marathon, la vitesse n'était pas forcément le focus. Je me suis quand même améliorée. En course à pied, il n'y a pas de débat. J'encaisse encore mieux les kilomètres. Donc ouais, relativement check. C'est cool. Et enfin, profiter de Paris avant de la quitter. Et c'est le point que j'évoquais tout à l'heure. Je pense grâce à YouTube, grâce à mon meilleur mood général, j'ai renoué des bons liens avec Paris, avec les adresses, avec tout ce qu'il y a à faire. La course à pied m'a aussi beaucoup permis de renouer des liens avec Paris. Et là je suis très contente d'en profiter.
et d'être ici. Et mon Mapster s'enrichit de jour en jour. Et dès que je check un truc, il y en a 10 autres qui se rajoutent. Donc c'est sans fin et je suis hyper contente de ça. Je suis très bien dans mon travail et d'être au bureau et d'être proche de mes collègues, d'être dans l'ambiance. Donc je suis très contente d'être ici pour le moment. Je suis très contente d'être proche de mes potes, de ma famille. Et je suis très contente des rencontres que j'ai fait en 2024 et qui me donnent envie de rester à Paris. Et le reste de la France et du monde ne bougeront pas. Ils seront toujours là quand j'aurai vraiment l'envie et une bonne raison de partir plutôt que fuir mes problèmes. Voilà, les matchatons. Donc tout est plutôt check. Qu'est-ce que je n'ai pas fait cette année? Plein de choses que j'ai pas fait cette année, mais j'aurais dit au début que le plus gros échec était le marathon de Paris. Aujourd'hui, je pense très différemment. En tout cas, c'est passé extrêmement vite. Extrêmement vite. Et je suis très contente d'avoir passé plus de 9 mois avec vous depuis la reprise en mars. J'espère que ça va continuer. Je vais bientôt rédiger mes objectifs 2025 qui, je pense, vont être entre guillemets relativement similaires à 2024. Et c'est cool. C'est très bien comme ça. J'espère que vous avez apprécié cette année 2024 à mes côtés. Et moi, j'ai beaucoup apprécié reprendre YouTube ou faire des vidéos. Je suis très ouverte à vos suggestions en commentaire. Je suis trop contente de cette année qui finit extrêmement bien pour beaucoup de raisons. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve en 2025 les matchatons.